Quand les conquérants espagnols sont venus sur le nouveau continent, ils ne cherchaient pas que de l'or. Toutefois, ils avaient un autre but, celui de convertir les Indiens au christianisme. Et pour leur faire abandonner leurs croyances, les Européens déplaçaient parfois un village entier. Nous sommes à Titicacatenango, qui était l'un de ces villages. Le symbole de la ville est l'église Saint-Thomas, construite au milieu du XVIe siècle, pour que les Indiens viennent y prier. En apparence, ils sont devenus de bons chrétiens, mais en réalité, ils continuent de croire à leur Dieu traditionnel. Ils gardent l'habitude de brûler l'encens de résine de pin, appelé copalé, qui était indispensable à la pratique des rites mayas. De cette façon, ils demandent pardon à l'esprit qui protège l'entrée de l'église. À l'intérieur de l'église, on offre des cierges, des fleurs et du vin afin de remercier le Créateur et les mânes des ancêtres. La vie religieuse des Indiens se poursuit même en dehors de l'église. Par exemple, ils pensent encore que bien des maladies ont des causes mystiques, soit que les malades n'ont pas remercié les dieux des champs ou de la montagne, soit qu'ils sont possédés par les mauvais esprits. Pour guérir de telles maladies, on fait appel à un guérisseur appelé Clandeiro. Cette tradition s'est perpétrée depuis les Mayas qui révéraient le serpent ailé, Kukulkan, le dieu du vent, et le dieu de la pluie, Chaak, qui symbolisait l'élément bienfaisant qui fait pousser les récoltes. Dans tous les vestiges mayas, on trouve des sculptures en forme de trompe d'éléphant représentant Chaak, dieu de la pluie. Même si l'antique civilisation maya s'est éteinte, elle subsiste toujours sous une autre forme, la vie religieuse de ses descendants. Au revoir, à bientôt.